Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo un peu particulière, ça va être un mix entre un unboxing, une présentation de matériel. Je vais vous présenter en tout premier lieu déjà la manette de chez Asus, la dernière née, la Raikiri Pro, qui fonctionne avec plein de systèmes de connectique que je vais vous présenter. Et je vais bien sûr la connecter à la dernière née de chez Asus qui est la ROG Ally. Ce magnifique petit PC de jeu transportable au format console traditionnel. Donc je vais vous montrer un peu le fonctionnement et le système de connexion que vous allez pouvoir utiliser sur la ROG Ally. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc je vais vous présenter un petit unboxing rapide, il n'y a pas grand chose à l'intérieur et je vais vous faire ensuite une petite vidéo comment l'utiliser et la connecter. Donc on va déjà ouvrir le packaging. Voilà, hop, donc toujours sobre et efficace chez Asus. Donc ici nous avons la toute dernière Raikiri Pro dans lequel vous avez dessous votre livret de garantie ainsi qu'un câble USB-C et côté type A, comme on appelle USB classique, voilà, en type C pour la manette. Donc ça c'était pour ce qu'il y avait dans la boîte, mais pour nous le plus important de la boîte, ça va rester quand même celle-ci. Donc je vais vite fait vous la présenter, vous expliquer rapidement un petit peu les caractéristiques de la manette, mais surtout le plus intéressant ça va être de jouer avec et voir comment on peut la connecter. Donc déjà c'est une manette qui est donnée pour être 48 heures d'autonomie, sous condition bien sûr qu'elle n'ait pas le vibreur d'activer ainsi que les systèmes lumineux, donc tout ce qui est système de couleur et votre écran. Vous avez la possibilité d'y brancher ici votre casque comme toutes les dernières manettes de jeu et autres consoles qu'on peut connaître sur le marché aujourd'hui. Vous avez donc trois possibilités de connexion sur ce type de manette. Vous avez la connexion fil, donc avec votre câble USB. Vous avez la connexion RF en 2,4 GHz. Dans lequel ici, il est aimanté, ça marche bien, j'ai pas d'ongle. Voilà, dans lequel ici vous avez le petit dongle qui va vous permettre de la connecter à votre PC si vous n'êtes pas en Bluetooth sur votre PC. Et bien sûr, je viens de vous le dire, vous avez la connexion Bluetooth intégrée à la manette. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la connexion avec le Bluetooth qui est, on va dire, la moins évidente, malgré que ce soit relativement facile de connexion. Voilà pour avoir fait rapidement le petit tour. Je vais vous présenter aussi la manière d'utiliser le petit menu ici, comment l'allumer, comment l'éteindre. Et je vais aussi vous préciser qu'elle pèse 330 grammes avec le câble. Quand vous aurez le câble, elle est aux alentours de 330 grammes. Donc c'est quand même relativement léger. Donc pour la démarrer, simplement je vais rester appuyé, qui n'est pas forcément intuitif de suite, donc je vais rester appuyé ici sur le bouton central et je vais faire la même manip pour l'éteindre. Donc ça, je vous réexpliquerai bien sûr pendant la vidéo, mais vous allez voir, elle est un petit peu longue à s'éteindre, il faut vraiment rester un petit peu appuyé dessus. Donc aujourd'hui, on va la coupler avec notre ROG Ally et je vais vous montrer ce que ça peut donner lors de la connexion et pour pouvoir jouer avec. Donc pour ce faire, ça va être relativement facile. Donc on va déjà, dans un premier temps, ici, vous allez rester appuyé, vous allez ici allumer votre Raikiri. Une fois que vous êtes là sur votre profil, vous allez ici, vous avez deux petits boutons, vous avez un bouton droit, un bouton gauche. Celui-ci, ça vous permet de sélectionner, celui-là de faire un retour arrière. Donc pour aller dans le menu ici de votre Raikiri, je vais rester appuyé sur le petit bouton du haut droit et je vais pouvoir ici, je suis revenu en arrière. Je vais pouvoir ici, avec toujours le bouton droit, naviguer dans mon petit menu. Quand je veux sélectionner, on va dire par exemple, on va aller sur système, parce que quand vous allez recevoir certainement votre manette, vous serez certainement en 2,4 GHz de connexion, qui est la RF. Je vais vous montrer après le pourquoi du comment, puisque cette manette a trois possibilités de connexion. Elle a la connexion filaire, la connexion 2,4 GHz et la connexion Bluetooth. Là, en l'occurrence, on va se connecter à notre ROG Ally en Bluetooth. Donc, je sélectionne système. Pour entrer dans système, je vais rester appuyé sur le bouton droit ici, toujours pareil, les petits boutons du dessus, et je vais donc la connecter à un PC. Pareil, je vais rester appuyé ici pour entrer dans le menu PC, et là,
voyez, si j'appuie sur le bouton droit toujours, je vais pouvoir défiler. Et donc là, je vais sélectionner le Bluetooth qui est déjà sélectionné, mais je refais la manip en restant appuyé. Pour revenir en arrière, je rappuie sur le petit bouton gauche. Une fois que j'ai activé mon Bluetooth sur la manette, je vais aller ici sur ma Rogue Ally. Dans les appareils Bluetooth, je vais donc ajouter un appareil Bluetooth et je vais faire une recherche. Et là, vous voyez, je vais simplement me connecter. Donc il m'a détecté, elle est à côté, ma Rogue Ally. Je fais OK. J'ai bien ici ma Rogue Ally qui est détectée sur mon dashboard des appareils Bluetooth. À partir de là, je vais réduire. Je vais pouvoir ici ouvrir mon Armoury Crate, là où il y a ma bibliothèque de jeux. Alors vous allez voir, ce qui est sympa, c'est que là j'étais en mode économie d'énergie sur la connexion, histoire de ne pas consommer trop de batterie. Je vais basculer en mode performance et en mode turbo. Et on va démarrer du coup. On va mettre, par exemple, on va mettre un jeu que personne ne connaît. En l'occurrence, on va mettre GTA. Donc on voit que on peut jouer donc sur bien sûr la Rogue Ally ou autres PC qui sont équipés bien sûr d'un Bluetooth pour le sans fil, où vous pouvez la connecter en filaire. Et voilà, alors elle a quand même des joysticks qui sont particulièrement souples. Je trouve que ça répond super bien. Au niveau des gâchettes, vous avez la possibilité de raccourcir ici la course des gâchettes. Donc elle est vibrante bien sûr. Donc super sensation, j'ai l'impression d'être devant une console, on va dire traditionnelle, avec la manette bien sûr de la Xbox. Donc voilà pour la petite démo ici, pour vous lancer un jeu et vous montrer qu'en termes de manipulation, donc ça marche encore mieux sur du jeu de voiture, on va dire il n'y a pas mieux que les manettes. Après les FPS, c'est vrai qu'un clavier souris c'est sympa, mais pour ceux qui ont l'habitude, je ne le citerai pas, de jouer à Fortnite, la manette fonctionnera plus que bien. Petit rappel au cas où ça peut être utile, l'autonomie de 48 heures à peu près, bien sûr, quand vous coupez l'éclairage et le système de vibration. On est plutôt dans un endroit un peu sombre. Voilà, la manette est carrément comme si elle était vraiment native de la console. C'est dingue comme c'est fluide quand même. C'est des jeux, il faut pas oublier quand même que c'est des jeux qui étaient prévus il y a quelques années pour tourner sur des grosses tours en config, et aujourd'hui tourner sur des, on va dire péjorativement, sur des petits PC comme ça, mais c'est magnifique. On va essayer celui-ci qui a l'air d'être un peu plus colorié. Alors bien sûr, je vous rappelle, là on est directement sur la Rogue Ally avec la manette, mais je vous rappelle que la Rogue Ally, vous pouvez la brancher aussi à votre télé, et bien sûr donc de jouer à votre Rogue Ally avec votre Raikiri Pro sur votre télé. Alors là, ça prend tout son intérêt puisque ça devient beaucoup plus compliqué de tenir à la main votre Rogue Ally tout en étant branché à la télé. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Ça sera bien plus facile de jouer sur votre télé, parce que la plupart des personnes ont maintenant une grande télé avec une manette. Voilà, c'était pour la petite démo. Veuillez m'excuser, c'est pas trop le genre de jeu auquel je joue. Donc c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à prendre en main un jeu de déménagement. Je l'ai surtout mis parce que graphiquement et au niveau des coloris, je trouvais que ça rendait plus que bien. Voilà, donc pour la petite démo rapide de la connexion, c'était surtout pour montrer aux gens comment naviguer dans le petit menu de la Raikiri, qui n'est pas forcément compréhensible de suite quand vous dépaquez votre manette de sa boîte. Donc c'est toujours bien d'avoir une petite vidéo explicative avec quelqu'un qui va vous montrer comment connecter votre manette. Donc la petite chose que je voulais vous dire rapidement au cas où votre connexion ne fonctionne pas de suite avec le Bluetooth. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre sur le site de Asus Support. Je vais taper comme ça. Vous allez aller dans le centre de téléchargement, vous allez taper Raikiri. Donc vous allez avoir la Raikiri Pro ici qui sort. Vous avez les pilotes et les outils. Et donc bien sûr, vous m'avez vu venir, je pense.
Vous voyez, donc bien sûr la manette est toute récente, donc elle n'est pas compatible sur des vieux systèmes d'exploitation, elle n'est compatible uniquement sur Windows 10 et Windows 11. Donc on va dire qu'on est, nous on est sur Windows 11. Ici vous voyez que j'ai des utilitaires, donc si vous avez désinstallé par exemple votre Armoury Crate, là ce qui est l'interface où on voit mes jeux vidéo et où j'ai tenté de changer les couleurs, donc ça peut être un problème on va dire de pilote Bluetooth driver, ou bien vous pouvez avoir ici aussi la version, donc le firmware, ce qu'on appelle, hein, qui est le logiciel intégré à la manette. Donc il y a une mise à jour. Je ne l'ai pas faite, elle est toute neuve la manette. Donc je vais certainement la faire et essayer de voir si ça n'a pas fait un correctif. Mais dans tous les cas, je vous invite, si vous avez du mal à vous connecter en Bluetooth, vous avez du mal à faire détecter, venir ici, télécharger donc le logiciel correspondant. Ah ouais, hop, là je l'ai téléchargé. Je vais aller l'ouvrir. On va le faire de suite, au moins comme ça. Vous voyez ici. Hop, il est où mon installateur? Il est ici. Alors, vous voyez, quand vous avez quelque chose comme ça, vous allez dans plus d'informations pour pouvoir faire apparaître ici, exécuter quand même. Donc là, il va se connecter à ma manette. En attendant qu'il me recherche, vous voyez, il cherche simplement voir si elle est à jour ou pas. Je vous répète, à l'arrière, vous avez des cachettes, des macros, ce qu'on va appeler, et que vous allez pouvoir paramétrer, mais vous avez aussi deux petits boutons, deux petits loquets, on va dire, qui vont permettre en fait de réduire la course. Donc pour les jeux de shoot, par exemple, ça peut être plus intéressant de les avoir très courts que d'avoir... Alors, je vais essayer de vous montrer avec... Voilà, et là j'ai une grosse course, vous voyez, au niveau de la gâchette. Hein, et ici, quand je réduis, j'ai une toute petite course. Hein, je vous remontre. Donc ici, j'ai la course maximum et ici, j'ai une toute petite course. C'est rien, mais ça peut être utile sur des jeux comme Counter-Strike ou Fortnite. Les gens qui n'ont pas besoin d'avoir de l'amplitude lors d'appuyer sur les gâchettes arrière. Juste vous réduisez en fait votre amplitude. Voilà pour la petite explication de la Raikiri Pro. Voilà, j'espère que ça vous a été utile pour cette petite manipulation et cette petite connexion avec votre ROG Ally. Je vous rappelle simplement que sur la ROG Ally, du moment où un appareil est Bluetooth, ça sera la même manipulation quel que soit l'ordinateur. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça a été utile, sinon pour moi ça n'aurait pas de sens. N'hésitez pas à fracasser le pouce bleu, à poser des questions et à partager et surtout à revenir, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.